Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, ça doit être le troisième ou quatrième audio que je fais. Les autres, je les ai pas publiés parce que j'étais pas satisfait comment j'exposais les choses. J'espère que celui-ci, ça va aller. Pourquoi je recommence? Parce que il faut être très précis et il faut être très explicite, sinon on pourrait mal comprendre, etc. Donc, ce que j'essaie d'expliquer n'est pas très simple à accepter. J'avoue que c'est une évolution dans mes jugements un peu nouvelle. Donc voilà, on est tous censés être dans un processus d'évolution, d'essayer de changer quand on a des raisons de changer. Alors, de quoi je veux parler? Eh bien, très clairement, aujourd'hui, je vous incite, ceux qui m'écoutent, que vous soyez jeunes, âgés, musulmans, non musulmans, à drastiquement changer votre façon de comparer l'Occident et Israël, d'un côté, et de l'autre côté, la Russie, l'Iran, la Chine, etc. Alors, je m'explique. Écoutez bien, parce que sinon ça va être mal compris, quoi. Le fait que les pays défendent leurs intérêts, ça c'est quelque chose qui est constant. Tout le monde fait ça. Erdogan fait ça pour la Turquie, Macron fait ça avec la France, Bush, Obama, Trump, idem, etc., etc. Certains sont plus comme ci, certains sont plus comme ça, suivant les élections, mais en gros, évidemment, dans le monde entier, les pays défendent leurs intérêts. Donc ça, c'est une constante que j'ai même pas envie de discuter parce que c'est banal, c'est logique, c'est normal. Ça sert à rien de croire que des gens font des actes de bienfaisance, etc. Mais je suis obligé de constater qu'il y a une grosse différence finalement entre ce qu'on appelle l'axe du bien, l'axe du mal, ou l'axe de la résistance, etc. C'est que d'un côté, oui, il y a des gens qui font des guerres, qui mettent des gens en prison, etc. Mais de l'autre aussi. Alors, pour comprendre mon raisonnement, je me suis mis dans le cas, ma personne. Et je me suis dit, alors mon cas c'est quoi? J'ai subi une erreur judiciaire, j'ai fait 2 ans de préventive, et j'ai été condamné à 5 ans, dont 2 ans de préventive de détention, le reste avec des conditions en liberté, etc. Mais je me dis, mais si j'étais au Maroc, si j'étais en Égypte, si j'étais en Syrie, si j'étais en Chine, si j'étais en Russie, qu'est-ce qui serait arrivé pour moi en fait? Quelqu'un comme moi. Je deviendrais quoi dans ce pays-là? J'aurais ni jugement, j'aurais ni 2 ans, j'aurais des 30, 40 ans à subir ce que certains, pour moins que ce que je fais, ont subi en Syrie, par exemple. On le voit maintenant avec les prisons, ce qui est révélé avec les prisons de Bachar. Et croyez-moi bien que ce qui se passe dans les prisons égyptiennes, algériennes, marocaines, ne doit pas être très loin de ce qu'on voit là. Mais simplement, on ne le sait pas. On ne sait rien en fait. On le découvre quand les pays et les dictateurs tombent. Avant ça, on dit ah il a disparu, il est depuis 20 ans en prison. Puis voilà. Donc je me dis, en fait, on ne peut pas mettre tout ça sur un pied d'égalité. Oui, ce qui est égal, c'est que tout le monde défend ses intérêts. Mais ce qui n'est pas égal, c'est la façon dont on est traité quand on est critique, quand on est un opposant ou quand on émet des opinions. Là, on se rend compte que si on est en Russie, en Chine, en Iran ou chez les dictateurs arabes, on est dans une situation beaucoup plus grave que si on est en Belgique, en France, aux États-Unis. Parce que les États-Unis, oui, ben, je l'ai assez dit depuis toutes ces années, ils ont fait des choses. Guerre, Afghanistan, Irak, ceci, cela.
Mais ils le font pas pour des petites histoires. Ils le font parce qu'ils ont subi des attaques à New York, des choses graves en fait. Donc, après, on ne va pas discuter des détails. Hein. Ils ont inventé Saddam Hussein, les armes de destruction massive, on connaît l'histoire. Donc, mais on veut dire, il y a une raison de départ. La France. Ah, Charlie, les attentats, Bataclan. Il se passe des choses graves qui font qu'ils adoptent une politique répressive ou judiciairement sévère. Mais de l'autre côté, je vous demande de faire des comparaisons. De l'autre côté, pour un mot de travers, pour une phrase trop comme ci ou trop comme ça. Rappelez-vous le cas de ce Marocain qui travaillait au Qatar, qui avait écrit sur sa page Facebook, qui désapprouvait la volonté du roi du Maroc de normaliser ses relations avec Israël, qui a pris 5 ans de prison au Maroc, pour ça. Donc ce que je veux vous amener, là où je veux vous amener, c'est quoi? C'est de dire que toute une série de gens, et bon c'est vrai que moi je suis d'un naturel autoritaire et sévère, je l'admets, tu vois. Mais moi, je serais les autorités européennes, je le dis franchement. Hein. Tous ces gens-là, Michel Colomb, 300 000 abonnés sur YouTube, Idriss Aberkan, 1 million d'abonnés sur YouTube. Et il y en a plein, hein. Bricmont, Jean-Luc Mélenchon, enfin... Moi, en fait, ces gens, je les arrête pour trahison, en fait. Je les arrête pour trahison parce qu'ils sont occupés, en fait, à lobotomiser les gens, les jeunes, et surtout, ce qui m'intéresse, moi, les musulmans. Un, en leur faisant croire qu'il y a des complots partout. Deux, en dénonçant les crimes ou les manipulations de l'Occident, mais en passant sous silence, et vous pouvez aller vérifier, les exactions de l'Iran, de la Russie, de la Chine et des dictateurs alaouites comme Bachar. Allez voir sur les chaînes YouTube de Michel Colomb, d'Aberkan, leur compte Twitter, Rima Hassan, il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot pour ce qui se passe comme abomination en Syrie. Sur la prison qu'on vient de découvrir, qui est un film d'horreur. Ça ressemble à Hostel, pour ceux qui ont vu le film. Des salles de torture, des frigos pleins de cadavres, des amoncellements de chaussures, des gens qui ont perdu la tête, ils ne connaissent plus leur nom. Fou, fou, fou. Je vous dis, tu vois ça, et on te dit, tu vas à Guantanamo, tout le monde signe Guantanamo, hein, d'accord? C'est bien, c'est facile de dire, ouais, les combinaisons orange, Guantanamo. Vous avez vu, c'est quoi qui se passe chez les dictateurs arabes? Les basanés qui s'appellent Khalid, Mohammed, vous avez vu ce qui se passe? Comparez, soyez honnêtes. Et donc le problème qu'il y a ici, c'est que donc il faut comprendre une chose. Tous ces gens que vous prenez pour des grands résistants, pro-russes, pro-iraniens, parce qu'ils soutiennent la cause palestinienne, etc. En fait, ces gens, c'est quoi? Si vous creusez bien et vous analysez les choses froidement, ces gens détestent l'islam. Ces gens détestent l'idée d'un État islamique. Ils méprisent ça. Ce qu'ils veulent, ce sont des dictateurs nationalistes affiliés à la Russie, à la Chine, etc. Et nous, les musulmans, on ne peut pas se permettre, en fait, finalement, de suivre des gens qui sont non seulement athées, communistes, agnostiques ou je ne sais quoi, mais qui en plus veulent amener nos jeunes et les musulmans naïfs à voter pour eux, à les soutenir, à je ne sais quoi, en fait. Et à devenir des espèces de... Parce que finalement, c'est comme une église, en fait. C'est comme une église, c'est comme une espèce de Vatican, dans lequel les gens n'écoutent plus que quoi? Soral, Dieudonné, Michel Colomb, Bricmont, Rima Hassan, Mélenchon, etc., etc. Donc tous des gens, en fait, qui vont dans le même sens. L'Iran, c'est la résistance. Bachar, c'était pas si grave. L'Amérique. Israël. Que ces pays défendent leurs intérêts. On le voit. On n'est pas aveugle. Mais ce qui est faux, c'est de faire croire que les autres ne font pas la même chose. Et que les autres ne soutiennent pas. Je rappelle, les gens ont tous oublié.
La Russie a déversé des millions de bombes en Syrie. Jusqu'à la dernière minute, ils ont soutenu Bachar et aujourd'hui, ils l'ont accueilli à Moscou. Un criminel digne de Hitler. Maintenant, on le sait. Des gens sur un malentendu qui ont pris 40 ans, qui sont devenus fous, connaissent plus leur nom, ils ne savent plus de quelle famille ils viennent. Ils sont libanais, yéménites, jordaniens, syriens, palestiniens. Ah, vous voulez une preuve? Vous voulez une preuve? Écoutez bien, notez. Plus de 600 détenus de la prison de Damas étaient palestiniens, dont 68 combattants des brigades Al-Qassam. Alors, c'est toujours l'axe de la résistance, Bachar et l'Iran? En fait, c'est quoi? Les vrais résistants, le vrai Hamas, les vrais sunnites qui n'ont pas pactisé avec l'Iran, ils les ont mis au trou. Ils ont gardé qui? Les gens qu'ils ont pu acheter. Vous comprenez? C'est toujours la même chose, en fait. Donc nous, les musulmans, c'est ce que je veux essayer de vous expliquer. Nous devons radicalement refuser d'être récupérés par des gens qui, sous prétexte de nous énumérer les crimes et les injustices d'Israël ou de l'Amérique, cachent les crimes et les injustices de la Russie, des dictateurs arabes et de la Chine. C'est ça le problème. Et il faut prévenir les gens, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de commentaires que je lis à gauche à droite et aussi sous mes audios, que je dois effacer en fait, qui répètent le disque rayé de ces gens en fait. CIA, Mossad, CIA, Mossad. Pas un mot, imaginez-vous, on est devenu inhumain en fait. Plus un mot de compassion sur ce qui arrive à tous ces gens dans les prisons de Bachar. Ces millions de réfugiés, je répète, 500 000 morts, 3 millions de réfugiés, des centaines de milliers de gens disparus, enfermés dans une prison digne d'un film d'horreur. Que je répète, à côté de ça, Guantanamo, Fleury-Mérogis et tout ce que vous voulez, sont des clubs de vacances. Donc à un moment donné, vous devez vous poser des questions. Qui sont ces gens en fait ? Quelles sont leurs positions par rapport à l'islam politique? Quelles sont leurs positions par rapport aux dictateurs arabes et leurs méfaits et leurs injustices? Donc nous, on ne doit pas être récupérés par des gens, je le répète, si moi j'étais décideur, je ne le suis pas, heureusement, hein, et je devais défendre les intérêts de l'Occident, moi je mets ces gens en prison pour haute trahison. Parce qu'ils ont de l'influence, ils font des conférences, ils vendent des livres, ils ont des chaînes YouTube, et ils sont occupés à amener toute une partie de la population, musulmane ou non, à devenir pro-russe, pro-chinois, pro-iranien, sous prétexte que, oui mais défendre ses intérêts, tout le monde le fait. Donc que l'Europe défende ses intérêts et manipule, c'est normal. Que l'Amérique le fasse, c'est normal. Qu'Israël le fasse, c'est normal. Comme je l'ai dit hier dans un space, il faut voir la réalité en face, qu'elle nous plaise ou non. Netanyahou, Sharon et tous ces gens, vous croyez qu'ils sont tout seuls? Vous croyez qu'ils n'ont pas derrière eux des gens qui leur disent « fais ci, fais ça, rase Gaza, récupère le Golan et tout » Vous savez, autour de Netanyahou, il y a des gens pires que lui, plus extrêmes. C'est comme ça. Erdogan, vous croyez qu'il fait ce qu'il veut? Erdogan, il a la rue qui lui dit « si tu continues à nous faire subir les 3 millions de Syriens en Turquie, qui déstabilisent certaines villes, parce que voilà, ils sont trop nombreux, ben nous, on vote plus pour toi. » Ah, le gars, il prend des mesures. Il a dit feu vert à la rébellion, chasser Bachar, moi je ne peux plus tenir 3 millions de réfugiés en Turquie depuis 10 ans. C'est tout. Les États, ils voient leurs intérêts et ils voient leur opinion publique. Ça, c'est banal. Ce qui n'est pas banal, c'est d'être enfermé dans des goulags en Russie, dans des prisons chiites, en Irak, en Iran ou avant en Syrie, et ramasser des 20-30 ans et d'être torturé et être dans des cellules dignes d'un film d'horreur pour un mot de travers, pour une opinion, pour un mot qui a laissé penser que. Ça, c'est bien pire dans la balance. Donc il faut, moi je le dis clairement en fait, il faut à un moment donné dire
L'Occident, surtout qu'on vit chez eux en plus, c'est ça le comble, tu vois. L'Occident, ce ne sont pas des musulmans, en effet. Mais, comparé à ces gens-là, c'est un moindre mal. Comparé à ces gens-là, c'est une moindre injustice. Et c'est pas un hasard. Parce que de nouveau, moi, vous savez, les opinions, c'est gratuit. Moi, je peux avoir mon avis, un tel son autre avis. À un moment donné, il faut voir les faits, en fait. Les faits. Et rien que les faits. Les faits, c'est que si vous devez choisir votre lieu de détention, vous allez choisir tout sauf la Russie, la Chine et les prisons du monde arabe. Ça, c'est la réalité, tu vois. Le reste, c'est du blabla, en fait. Donc, à un moment donné, il faut se voir dans un miroir et clairement évaluer les choses. Moi, je ne vois pas des millions de musulmans qui partent vivre en Chine, en Russie. Je les vois venir ici, au Canada, en Amérique, en Angleterre, en Suède, en Belgique, en France. Je ne les vois pas aller là-bas. Pourquoi ? S'ils sont tellement bien, s'ils sont tellement justes, s'ils sont tellement résistants. Vous comprenez la logique derrière ça? Donc moi ici, ça ne consiste pas à dire vive la France, vive la Belgique, vive l'Amérique. Ça consiste à dire c'est un moindre mal comparé à ce qui se passe dans le monde arabe, en Russie et en Chine. Donc, à choisir, je préfère, je vais même aller plus loin. Ça va choquer, mais c'est pas grave. Si à un moment donné, les Jordaniens, les Saoudiens, les Égyptiens n'ont pas le courage de faire ce que les Syriens ont fait, il est presque souhaitable qu'il y ait des incursions américaines ou israéliennes pour faire tomber les pharaons du XXIe siècle. Vous savez ce qui se passe en Arabie? Vous savez ce qu'on va découvrir le jour où la famille régnante va tomber? On va découvrir la même chose qu'on découvre en Syrie. Plus de 2000 savants enfermés. 10 ans, 20 ans, 30 ans, pas de procès. Des opposants, des Irwani, des gens qui ne sont pas d'accord, des gens, trucs. On les découpe en morceaux dans les ambassades en Turquie. C'est la même chose en fait. C'est des bêtes sauvages. Et donc à un moment donné, moi avec ce que je viens de voir maintenant en Syrie, je dis, je m'engage à dire, coûte que coûte, il faut que les dictateurs du monde arabe et ceux qui les supportent soient mis hors d'état de nuire. Que ce soit à travers l'Amérique, Israël, un météorite, une maladie, des tsunamis, je m'en fous en fait. Ces gens doivent tomber. Et Bachar n'est pas seul. Et on le découvrira le jour où Sisi va tomber, où MBS va tomber, où le roi de Jordanie va tomber. Ces gens doivent être destitués. Et tous les États qui les protègent et qui laissent faire, et qui nous bombardent et nous tuent et font semblant qu'ils n'ont rien vu, comme tous ces collabos que j'ai cités plus tôt, qui disent pas un mot. Je vous dis, allez sur le Twitter de Rima Hassan. Allez voir si elle dit un seul mot sur Bachar. Rien. Rien. Tout ce qu'ils disent, pour sauver la face, c'est le peuple syrien doit prendre son avenir en main, ils doivent choisir. Pas un mot de compassion, pas un mot de dénonciation, pas un mot de repentance, rien. C'est les pires des pires. C'est les pires des pires. Vraiment, il faut me croire. Avant, je le pressentais, je sentais qu'il y a quelque chose qui sonnait faux. Mais maintenant, en fait, j'ai compris tout le manège, en fait. C'est qu'ils veulent, ces gens-là. Ils veulent que dans nos pays, il y ait une liberté socialiste progressiste dans laquelle il y a des casinos, des LGBT, des gay pride, etc. Et ils veulent, pour ça, s'il le faut, pour résister à l'Amérique, il faut des dictateurs injustes, sanguinaires, qui ouvrent des prisons horribles où on torture, on viole. Vous avez vu toutes ces femmes syriennes qui ont eu des enfants en prison? Ils sortent de prison avec leurs enfants, fruits de viol. Vous avez vu ça, vous, dans les prisons françaises, anglaises, israéliennes? Elles sont où, les Palestiniennes violées avec des enfants de juifs? Moi, je veux bien, hein. Je veux bien, mais moi, je fais la comparaison. Et ça ne veut pas dire que les autres, c'est tout bien, tout joli, qu'on est pro-israélien, pro-américain. C'est juste de dire que les autres, c'est pire.
Et donc, on ne va pas vers le plus pire. Voilà pourquoi je vous dis depuis toutes ces années, ne pas voter, ne pas céder au chant des sirènes de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Parce que c'est leur point commun à ces deux-là. Toute l'extrême droite française et toute l'extrême gauche, pas un mot de compassion pour les Syriens. Pour eux, c'est un jour de deuil. Un dictateur sanguinaire est tombé. Et les méchants djihadistes qui ont un passé, machin, vont prendre le pouvoir. Quelle horreur! D'ailleurs, ils doivent être financés par la CIA et le Mossad. Mais même s'ils étaient financés par la CIA et le Mossad, je préfère ces gens-là que Bachar, qu'MBS, que Sisi. Même si. Comprenez? Mais eux, ils te disent, non, non, quoi que ces gens fassent, Bachar, etc., c'est toujours mieux en fait. Pire, ils te disent, c'est l'axe de la résistance. Alors qu'on vient de te montrer la preuve qu'il y avait dans les prisons 600 Palestiniens, dont 68 combattants des brigades Al-Qassam du Hamas. Et ils continuent à dire, c'est l'axe de la résistance. Ces gens sont tout simplement des communistes, des bolcheviks, des marxistes, des léninistes, qui veulent, à tout prix, promouvoir le panarabisme et la gauche dans le monde arabe, quitte à soutenir des monstres. Et pour cacher les crimes de ces monstres, ils vont vous montrer les méfaits de la Turquie, avec le méchant fasciste islamiste Erdogan. Ils vont vous montrer les méchants américains, ils vont vous montrer les méchants français. Ah oui, parce qu'il y a du pétrole, ils défendent leurs intérêts, ils veulent le pétrole. Ben oui, tout le monde veut du pétrole. La Chine veut du pétrole, la Russie veut du pétrole, tout le monde veut du pétrole. Tout le monde manipule, tout le monde défend ses intérêts. Mais la différence, je répète, pour que ça rentre dans les esprits, c'est que l'axe de la résistance, en plus de défendre leurs intérêts, si tu dis un mot de travers, tu prends pas comme moi 2 ans de préventive et 5 ans. T'es pendant 30 ans en prison, et si t'es pas mort sous la torture, t'as de la chance. Dans les goulags russes, dans les geôles chiites iraniennes, ou du Hezbollah, ou de Bachar, ou de la Chine. Tu disparais. Et tu es traité comme un chien. Donc je suis désolé. Je dois dire que dans la balance, au moins ici, en Angleterre, en Amérique, en France, en Belgique, tu peux parler, tu peux contester. Et s'il y a une erreur, ça peut arriver parce que tu as fréquenté des mauvaises personnes au mauvais moment, ou que sais-je, tu prendras des peines à dimension humaine. Toutes les peines qui ont été prononcées en Belgique, pour tous les gens liés à ces histoires, ça a été soit acquitté, soit du sursis, soit 2 ans, soit 5 ans, soit 7 ans, soit maximum 15 ans. Dans ces pays-là, il y a des gens, il y a un pilote syrien qui a refusé de bombarder Hama il y a 40 ans. Il était toujours en prison, après 41 ans. Parce qu'il a refusé de bombarder les civils. Réveillez-vous, les frères et les sœurs, réveillez-vous. Vous devez vous dissocier radicalement de toute l'influence des complotistes, des bolcheviks, des marxistes, des russophiles, chinois, chiites, tout ça. Coupez, coupez, coupez. Et j'ai pas dit qu'il faut mettre chez vous un drapeau américain, vive la France, God save America. J'ai pas dit ça. J'ai dit, jugez chacun à la hauteur de ses crimes. Et ne tombez pas dans ceux qui sont les pires des pires, sous prétexte que l'Amérique, Israël, la France défendent leurs intérêts. Parce que ça, c'est banal, ils le font tous. Mais ce qui est grave, c'est ce qu'on fait subir aux musulmans, aux dissidents, aux gens qui contestent dans ces pays-là, qu'on appelle l'axe de la résistance. Ça, c'est le sommet de l'horreur. Des choses qu'on croyait impossibles. Le frère de Bachar, il avait un tunnel sous sa maison qui le reliait à la prison pour aller torturer les prisonniers. Le frère de Bachar a envoyé des mails et des appels à Israël pour qu'ils viennent bombarder le centre de renseignement pour qu'on ne trouve pas tous les liens qu'il y avait entre eux et Israël.
Réfléchissez une minute, cessez de dire ce que ces complotistes disent. Ah, t'as vu, depuis qu'à Bachar, l'Israël, ils ont bombardé autour de Damas. Mais ils bombardent pourquoi? Pour qu'on ne trouve pas les liens entre eux et Bachar, et pour qu'il n'y ait pas des armes chimiques ou des armes sophistiquées qui tombent entre les mains des frères. Voilà pourquoi ils bombardent. Et pourquoi ils n'ont pas bombardé avant? Parce qu'ils savaient que Bachar était inoffensif. Il n'était juste un proxy qui servait à acheminer les armes de l'Iran vers le Hezbollah. Point. Donc ils l'ont laissé là avec ses stocks et tout, ils gardaient à l'œil. Ils avaient tous leurs agents du Mossad qui surveillaient, etc. Maintenant qu'ils perdent le contrôle, ils veulent tout raser. Pas de preuves, pas d'armes chimiques, pas d'armes modernes. Et ils essayent d'improviser. Le grand coup de maître de cette affaire, c'est en fait Erdogan, qui s'est vengé de Bachar, qui s'est vengé d'Israël, et qui a fait un deal, sans doute, avec Poutine, pour dire, si tu veux ça, 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 des histoires de gazoducs et d'armes, j'en sais rien, je m'en fous, eh bien, laisse tomber Bachar, peut-être tu pourras garder une base à Tartous, et pour le reste, nous, on va étendre notre zone d'influence, et on va mettre les Kurdes hors d'état de nuire. On en a marre d'avoir des gens du PKK qui se font péter ici chez nous en Turquie. PKK, grand héros de Bernard-Henri Lévy, de Caroline Fourest, de Jean-Luc Mélenchon. Hein? Donc voyez qui soutient qui. Voyez qui passe sous silence les crimes de qui. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à l'instant où je vous parle, des femmes, des enfants, des vieux sont tués, violés à Deir ez-Zor par les Kurdes qui sont en pleine retraite parce qu'ils vont être encerclés. Qui le dénonce? Qui en parle? Personne. Donc, tout le monde défend ses intérêts, mais faites très attention, surtout en tant que musulman, de ne pas vous jeter dans les bras de ceux qui défendent le pire du pire. Et aujourd'hui, avec ce que je vois en Syrie, par n'importe quel moyen, l'Amérique, Israël, je m'en fous, il faut que les dictateurs arabes tombent et que les musulmans reprennent leur destin en main, même si ça prendra 50 ans pour réislamiser la masse. Parce que oui, ça je le dis aux gens, il faut réislamiser. Si tu veux commencer à avoir un islam intégral et l'imposer aux gens, tu devras tuer les 3/4 des gens. Et moi, je ne suis pas pour tuer les gens. Donc, il va falloir patienter, il va falloir rééduquer les gens. Mais pour ça, il faut avoir les mains libres. S'il y a des dictateurs qui te violent et qui jettent ta femme, ta sœur en prison 40 ans et qui les violent, personne n'osera bouger. Donc, il faut que les dictateurs sautent. Simple à comprendre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.